C'est une grande chance qu'on a à l'hôpital de Beauvais, je pense qu'on en est tous conscients, de pouvoir se former dans un système classique. Chaque année, vous donnez vos envies de formation à votre cadre de santé. On apprend que pour pouvoir faire de l'hypnose, il faut être avant tout à l'écoute de ses sensations. Parce que chacun va rentrer en hypnose d'une façon différente. Certains, c'est par l'ouïe, d'autres, c'est par plutôt tout ce qui est verbal, d'autres, ça va être plutôt par la sensation. Vous savez, je faisais un truc 5 minutes, j'en prenais une clope. Ouais. Je faisais un truc, j'en prenais une clope. Donc il y avait une interruption de vos activités à cause du tabac. Et là maintenant vous allez recommencer à refaire des choses. Et alors vous allez faire quoi? J'ai déjà occupé de mes peintures, j'ai encore fait un truc. Mais voilà. Ça oblige chaque soignant à se recentrer sur les besoins du patient. Donc finalement, c'est la base de toutes nos formations, de se centrer sur les besoins de nos patients. Mais si on veut faire de l'hypnose, on est obligé de revenir à ces bases. Parce qu'il faut écouter ce que nous dit le patient pour pouvoir en fait l'intégrer dans la séance et faire en sorte qu'il aille bien. Ça fait seulement 1 an que vous avez repris le tabac. Voilà. Et pourquoi vous avez repris le tabac il y a 1 an? À cause d'une dispute avec un de mes proches. Une dispute avec un proche, d'accord. Nous, on va s'appuyer dans cette séance sur le fait d'abord qu'il a déjà réussi une fois et sur l'envie qu'il a d'arrêter de fumer et le fait que c'est librement consenti. C'est pas le soignant qui a absolument envie de lui faire un sevrage tabagique, c'est lui qui a décidé d'arrêter de fumer. Donc on commence comme ça la séance et l'idée c'est vraiment de le réassocier à son corps. En général, on utilise l'hypnose pour dissocier les patients et pour les emmener ailleurs. Là, on part du principe que les fumeurs, ils sont déjà naturellement dissociés puisqu'ils n'écoutent plus leur corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils fument alors qu'ils se font du mal, parce qu'ils sont dissociés. Donc là, la transe hypnotique debout va permettre de réassocier le patient à son propre corps. Je me mets un peu à gauche, un peu à droite, je ressens la plante de mes pieds, je ressens mon corps, je ressens mon système digestif, ma respiration, etc. Je reconnecte le patient à son corps et en même temps, je lui fais des suggestions sur le sevrage. Vous pouvez fermer les yeux aussi, peut-être pour encore mieux ressentir. Voilà, c'est très bien. Ressentir le poids du corps, un peu à droite, un peu à gauche. Voilà, exactement comme ça. Et tandis que vous ressentez l'intérieur de vos pieds, en vous balançant de gauche à droite et de droite à gauche, ressentir les chevilles. On s'est rendu compte que durant cet état de conscience modifié, on peut s'apporter de très bonnes choses, et notamment à soi-même, parce que l'hypnose n'est pas une perte de contrôle, au contraire, c'est une reprise de contrôle sur soi-même, et l'inconscient, il va nous apporter juste ce dont on a besoin. Et l'hypnopraticien à l'hôpital, il va en fait mettre le patient dans un état de conscience modifié, en lui faisant des suggestions extrêmement positives. Ça va permettre au patient de se détendre et donc lui-même il va s'apporter ce dont il a besoin. Ressentir chaque muscle du visage se détendre un à un, tranquillement. Ressentir comme les paupières sont douces sur les yeux. À l'intérieur de la tête, s'il y a des oiseaux noirs, les laisser s'envoler et leur interdire d'y faire leur nid. Et si toutefois il y a encore des pensées négatives, les laisser aller jusqu'en haut de la tête, au niveau du cuir chevelu, et les laisser dégringoler le long de la colonne vertébrale. Chut. Il y a ce que va lui dire l'hypnopraticien et ce que son inconscient va lui apporter. Parfois, l'hypnopraticien il va avoir un scénario où il va apporter des éléments et il va apporter du flou à ces scénarios-là, parce que s'il est trop précis, peut-être que la personne ne va pas prendre son scénario. Du coup, l'hypnopraticien est volontairement flou pour que l'inconscient de la personne travaille et lui apporte vraiment du sur-mesure pour lui-même. C'est terminé, définitivement terminé. Mon corps est mon temple. Je prends soin de lui comme il prend soin de moi. Voilà, et je respire. Je respire sain la plante toxique et je sens comme ça fait du bien à mes poumons. Ils retrouvent leur très jolie couleur rose au fur et à mesure que je laisse entrer l'oxygène dans mon corps. Alors,
Qu'est-ce que vous sentez là maintenant dans votre corps, monsieur? Et me sentir dans ma peau. Ouais, c'est bon. Et ça se manifeste comment à l'intérieur du corps de se sentir mieux dans sa peau? Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Je sais pas. C'est quoi la sensation que vous ressentez? Non, je suis apaisé. Vous êtes apaisé. C'est simple et efficace, c'est ça le message. C'est simple et efficace, on peut en très peu de temps faire du bien à son patient. Et tout à l'heure, vous me demandiez si j'avais une anecdote rigolote. Un patient, il avait tellement peur d'aller au bloc opératoire, il ne voulait pas y aller au bloc. Il y a une petite séance d'hypnose, il est parti au bloc avec le sourire, quoi. On se dit, c'est incroyable. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas appris avant? Et pourquoi est-ce qu'on ne l'apprend pas dès maintenant dans les écoles?